Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous recommander, ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, surtout comme information que l'on reçoit, que ce soit par intuition, que ce soit par message. De votre côté, il est important que vous teniez compte, vous dire que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins. Et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont une interférence dans votre vie, évidemment. Mais aussi, c'est une façon simple, dans un contexte de guidance générale, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre vie, donc vous amener d'autres solutions, d'autres opportunités parfois. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit qu'il y a une loi universelle qui indique, entre autres, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement tout le temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va passer maintenant à voir les outils utilisés pour cette quinzaine, c'est-à-dire du 1er au 15 novembre. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, l'oracle des sept énergies, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques toujours et de l'oracle du temps, on va simplement aller répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines, parce que c'est bon, on n'est pas obligé de rester dans le même domaine. Répondre à des questions, des interrogations, peut-être des conseils que l'on demande, peu importe, ça vous appartient de voir exactement deux réponses qui viennent à vous, à quoi ils vont vous servir. D'accord? Puis surtout la façon que vous voulez que ça vous serve. Alors, à vous de voir un peu. On vous donnera le temps de réfléchir, de toute façon, quand on sera rendu à cette étape-là. Pour le moment, je vais vous dire merci. Merci pour votre présence, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 novembre vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti! On nous parle ici du guérisseur de la prospérité. On est dans le bleu. On vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, qui est peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Eh bien, on est dans une énergie, comme je vous disais, de bleu, communication, du 3, cinquième chakra, je ne sais pas pourquoi je dis 3, cinquième chakra, qui est le son, qui est le chakra de la gorge, qui je m'exprime. C'est exprimer sa curiosité, c'est aussi une couleur qui apaise le mal-être, c'est le bleu ici des créativités, mais aussi du côté un peu plus cartésien. Un peu plus terre à terre, on va dire tout simplement. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. C'est ça aussi la communication. C'est, comment je pourrais bien dire ça? Ça va aussi au niveau de vous aider quand on dit que la communication est fluide dans cette énergie-là. Ça vous donne la capacité de vous exprimer, mais aussi d'écouter et d'entendre les autres. On comprend les autres aussi. Donc, il y a un échange ici. C'est ce que bleu vous amène. Donc, il y a une ouverture qui s'exprime par rapport à la communication. On va le dire de cette façon-là, qui est reliée par la planète à Mercure. Alors, à vous de voir un petit peu comment vous le percevez. Mais chose certaine, je pense que vous êtes, comment je peux dire ça? C'est parce qu'on voit quelqu'un ici avec l'exprimé qui est dans la carte, c'est quelqu'un qui est débrouillard, quelqu'un qui est capable de se sortir de n'importe à peu près n'importe quelle situation. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois, moi, ici. Ça peut être une énergie, veut dire, très positive. C'est sûr que parfois, on peut se planter. Mais bon, au moins, vous avez essayé. C'est toujours ça qui nous amène l'échec. Hein? C'est parce qu'on a essayé quelque chose. Donc, de l'action. C'est pour ça que c'est pas quelque chose, puis de toute façon, en lion, signe de feu, c'est pas quelque chose, normalement, qui vous arrête. Vous savez que ça fait partie de la game. Hein? On va le dire de cette façon-là.
parce que justement, vous bougez. Donc, il y a parfois, vous calculez peut-être mal votre saut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Mais encore là, c'est pas rien qui vous empêche de rebondir, rien qui vous empêche, veut dire, de reprendre vos esprits, de vous reprendre en main, quoi qu'on vous traversez, veut dire, dans les périodes, tout simplement. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment ce à quoi vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, ce qui ressemble à votre réalité dans la période du 1er au 15 novembre. On nous parle ici de la reine cygne. On nous parle du 5 de terre. Et la toute dernière, libération, avec le 14. On est d'accord avec le 5. Alors, écoutez, la reine cygne ici, regardez-moi cette belle... On parle de transformation, d'intuition et de patience, ici, avec ce 13-4. Je pense qu'on vous amène ici à moduler votre énergie. C'est un peu dans ce sens-là. Dans le sens que c'est pas le temps de, même dans votre état d'esprit, de rugir, de sauter sur la moindre occasion. C'est pas nécessairement que c'est pas nécessairement bon ou qu'il n'y aura pas nécessairement des bonnes occasions, quoi que ce soit, mais on aurait dit que vous n'êtes pas nécessairement prêt à prendre... Dans votre état d'esprit, c'est comme si vous vous sentez pas prêt de prendre, veut dire, de choisir peut-être, ou alors de passer à l'action, ou c'est comme si vous avez encore besoin de temps. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois avec la transformation, mais aussi l'intuition et la patience. Donc, c'est quand même des bons outils que vous avez avec ce 4. On parle du 3, l'action, le 3, la communication, mais aussi le désir de liberté, le désir de bouger, le désir de sortir de l'isolement qui nous repousse à 4, mais qui nous dit, oui, oui, c'est beau que tu veux avoir tout ça, tu veux bouger, puis que tu veux... Bon, mais à quelque part, ça prend quelque chose d'équilibré, de solide. Veut dire, ici, on ne s'en va pas sur une impulsion, sans valider, par exemple. Un peu dans ce sens-là, OK? Qui d'ailleurs est très logique, parce que le 5 de terre, ici, nous parle, c'est le 5 de denier, hein, avec le carte, avec le tarot. Ici, c'est comme... Il y a un sentiment... Normalement, la carte du 5, le 5 de denier ou le 5 de terre, ici, normalement, c'est une énergie de pénurie. On manque quelque chose. Le 5 veut dire, c'est comme si, veut dire, on a des choses, mais on ne les voit pas. Le 5, c'est le désir de liberté, c'est le désir de s'envoler, c'est le désir, j'allais dire presque une fuite parfois, mais veut dire ici, dans l'occasion, on voit plus comme on a envie de passer à autre chose. On veut avoir un changement. On cherche quelque chose qui va nous exciter, qui va nous étonner, qui va nous intéresser à aller plus loin, à chercher, quelque chose pour les stimuler. Je ne peux pas faire autrement que vous le ramener là-dessus. Parce que le 5, c'est aussi... Ça vous amène face à ce que vous vivez, ça vous amène à un changement de perception pour voir un peu les résultats que vous en tirez. C'est prendre conscience que vous avez besoin... ou plutôt qu'on a plus que ce qu'on avait. C'est comme si, dans ce sens-là qu'on voit, c'est comme si on comprend que on a peut-être... d'un revers de main rejeter ce qu'on avait, veut dire, présentement, alors qu'on tout d'un coup, on se rend compte qu'à bien y penser, parce que vous êtes dans votre état d'esprit, veut dire, à bien y penser, veut dire, finalement, on n'est pas si pauvre que ça, je veux dire, entre guillemets. OK? C'est comme si, veut dire, il y a des façons de trouver peut-être autre chose qui pourrait nous aider à... Un peu dans cette idée-là. Parce que c'est aussi demander de l'aide pour ceux qui en ont besoin ou qui en expriment le besoin. Ça peut être un petit coup de main, ça peut être un coup de levier, ça peut être peu importe. C'est comme ça peut être aussi de cette façon positive de voir les choses, d'éliminer tout ce qui peut vous bloquer. Mais ce que je retiens, moi, du 5 de terre, surtout, c'est surtout qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on possède. C'est un peu dans cette idée-là. On est tellement arrivé de ce qu'on pourrait avoir ou ce qu'on veut aller chercher qu'on ne se rend pas compte que finalement, c'est pas qu'on sait pas qu'on on en a assez, c'est qu'on se rend compte qu'on en a plus que ce qu'on pensait. Est-ce que c'est assez? C'est là que votre désir d'en aller en chercher plus. Mais à quelque part, il y a quand même quelque chose qui existe. C'est pas comme si vous avez rien. Comprenez-vous? On est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on se rend compte de. Parce que la libération ici, c'est un peu ça. Ce qu'on pensait qui nous empêchait, c'est-à-dire le manque, on se rend compte que finalement, oui, peut-être, mais ça nous amène d'autres idées, d'autres façons, d'autres approches de faire des choses. Donc, c'est un petit peu... Est-ce que c'est le manque qui vous fait que vous êtes beaucoup plus créatif dans vos façons de voir les choses ou de vouloir, veut dire, changer les choses? Parce que, veut dire, on est quand même pour arriver à faire quelque chose de différent avec tout ça. De ne pas attendre l'occasion idéale, de ne pas attendre, veut dire, comment je pourrais bien vous dire ça? Je dirais presque la situation idéale pour bouger. Parce qu'on vous dit bien,
Tu as plus que ce que tu penses. Tu n'as pas besoin d'avoir une situation idéale pour ne serait-ce qu'amorcer une certaine action. Tu as déjà quelque chose de tangible, quelque chose qui tient, qui te soutient. C'est peut-être pas l'idéal, c'est pas nécessairement ce que tu aimes ou ce que tu voudrais, ou ce à quoi tu aspires, mais à quelque part, c'est quelque chose qui va t'aider à aller chercher justement ce à quoi tu aspires. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce qu'il y a une libération ici. Encore avec un 5, puisque le 14 nous donne 1 plus 4, 5. Donc, toujours dans un désir de liberté, puis c'est aussi ce qu'on vous appelle une libération ici aussi. C'est comme si notre cœur se libère ici, ça sort. On a la clé directement, veut dire, dans la serrure ici. Il y a une libération, c'est comme si, veut dire, on se rend compte que finalement, c'est nous qui avons mis notre cœur, veut dire, ou nos projets ou en cage. Parce qu'on attendait, comme je vous disais, la situation idéale, ou l'occasion idéale, ou l'approche idéale, peu importe comment vous le mettez. Mais c'était quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement que c'était illusoire, mais vous vous sentiez arrêté, vous vous sentiez pris dans une situation, ou alors un peu restreint dans vos mouvements, peut-être dans vos pensées, parce qu'il vous manquait un élément. Je vous donne un exemple. Si vous pensiez vous lancer dans un certain projet, mais selon vous, vous n'avez pas nécessairement les fonds financiers pour le faire, alors que on se rend compte que finalement, oui, on a quand même, oui, on pourra peut-être pas aller dans l'échelle puis la façon qu'on avait rêvé de faire, mais on est capable d'amorcer certains mouvements pour démarrer une situation. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vois la libération, moi, avec ce 5, parce que c'est le 1 et le 4, donc l'action, mais aussi l'ordre. On veut quelque chose qui dure. On est déterminé à mettre des bases solides. Donc, c'est pas. On va y aller peut-être plus lentement, plus graduellement que ce qu'on aurait aimé, ce qu'on aurait rêvé. On veut toujours aller vite comme une fusée pour démarrer. On veut que ça marche tout de suite, etc., etc. Mais ici, veut dire, on est quand même conscient, veut dire, de ce qu'on a, mais aussi ce que ça provoque en vous. De savoir que finalement, vous n'êtes pas si cuit que ça, vous n'êtes pas si pris que ça. C'est la perception que vous avez qu'on vous demande un petit peu de réaliser. Et c'est ce qui fait que ça vous encourage, je veux dire, à dire, bon, écoute, peut-être dans le moment, c'est peut-être pas la situation rêvée pour le faire, mais l'occasion, elle est là quand même. À vous de savoir si vous la saisissez ou pas, ça vous appartient. Mais n'empêche que l'occasion va se présenter, ou l'occasion s'est présentée, ou se présente. À vous de voir, évidemment, où est-ce que vous en êtes dans votre situation. Peu importe le domaine, hein? On n'est pas ici à déterminer un domaine particulier. C'est parce qu'on est dans votre état d'esprit, donc ça peut s'adresser à n'importe quel domaine de votre vie. C'est la façon que vous pensez, que vous réfléchissez, vous cogitez, que vous prenez vos décisions. On va aller voir maintenant un petit peu dans, justement, suite à votre réflexion, comment on va commencer à faire les choses, qu'est-ce qu'on va amorcer, qu'est-ce qu'on va mettre en branle pour justement, éventuellement, pour la préparation avant de passer à l'action, pour savoir, bon, s'entourer des meilleurs outils pour commencer, quand on va le temps d'arriver à l'action, de pouvoir démarrer, évidemment, l'esprit clair. C'est parti. On parle de l'esprit chuchoteur ici, avec le 3, encore une fois. Communication. On parle du 5 d'air ici, décidément, vous êtes dans le 5. C'est vraiment un désir de liberté, hein? Et le baiser de la rose ici avec le 9. OK. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu de gerlion. Peut-être que c'est vous qui vous sentez peut-être pris un peu, pris au piège un petit peu, dans le sens que vous avez l'impression que la situation que vous voulez amorcer ou peut-être certaines décisions que vous avez prises, vous avez l'impression peut-être que ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. C'est dans ce sens-là un peu que je le perçois par rapport jusqu'aux 6 premières cartes ici. C'est comme si, veut dire, on a l'impression, veut dire qu'on fait un peu du surplace. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. En deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième colonne, parce que la libération, c'est beau. Maintenant, comment on va amorcer l'action, ou peut-être le virement, le changement d'idée, le changement, peu importe comment ça peut Ici, on initie quelque chose. Alors, avec l'esprit chuchoteur, on nous parle de conseils divins, de connaissances supérieures. Je pense qu'on va être inspiré. Il y a même le 3 ici qui nous parle, pour moi aussi, le 3, c'est aussi la Trinité. C'est une analyse aussi, mais c'est aussi la Trinité. C'est un certain optimiste. Moi, je crois qu'avec cette énergie-là ici, c'est comme si, veut dire, on était prêt à faire face à la musique. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est une énergie qui est très positive, puisque veut dire, on est inspiré ici. On a peut-être certaines aussi inspirations, oui, mais je parle intuition. Certaines
pensées ou qui viennent tout simplement, veut dire, nous aider. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, mais soyez attentifs aussi aux messages qu'on pourrait voir autour de vous, que ce soit extérieur à vous ou à l'intérieur de vous. Il y a peut-être, puisqu'on nous parle ici de l'esprit chuchoteur, donc certaines pensées qui pourraient venir, certaines pensées, je dirais, insistantes, qui pourraient vous dire, vous en délivrer, essayer de vous délivrer un message ou une direction, ou dans ce sens-là aussi, avec l'esprit chuchoteur. Comme je vous disais, on est dans une énergie du 3, communication. Donc, ça peut se faire évidemment à l'écrit, ça peut se faire, veut dire, de la parole, ça peut se faire en musique, ça peut. Donc, c'est dans des endroits où vous pouvez trouver ces indices. Là. Ce que l'esprit, ou confirmer, veut dire l'esprit, ce que l'esprit chuchoteur essaie de vous envoyer comme message, tout simplement. Dans le centre de votre jeu, on a le 5 d'air. L'air qui est relié, veut dire, à l'épée, au niveau du tarot, donc tout ce qui est l'esprit, le mental. C'est le 5 d'air, encore là, on parle de direction. On parle en fait, quand je parle de direction, c'est du carrefour. Il y a des choses à décider. Ici, dans l'épée, plutôt dans l'air, comment je peux bien vous dire ça? Il pourrait y avoir une certaine forme de tension, une certaine forme ici comment je pourrais dire ça? C'est comme si on se rendait compte que... Ici, il y a un obstacle, je ne veux pas vous le cacher, parce que le 5 d'air ici, qui nous parle, remarquez que le 5 de terre aussi, normalement, il n'est pas nécessairement une carte qui est nécessairement au premier coup d'œil positive. C'est comme si, veut dire, on se sentait le poids de la terre sur nos épaules. C'est un peu dans le 5 de terre autant que le 5 d'air dans ce sens-là. Mais en réalité, c'est une illusion. C'est dans le sens que, en fait, c'est notre perception qui est mauvaise. C'est notre perception qui empire les choses. Autant ici, on vous disait, peut-être tu as l'impression que tu n'as rien, mais quand tu te penches vraiment, puis tu commences à compter, puis à voir ce que tu as autour de toi, ce que tu peux t'aider à atteindre ce que tu veux, tu t'aperçois que tu n'es pas si démuni que ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ici, c'est la même chose. C'est le mental. Donc, on vous dit, peut-être que ta perception, la première perception, première idée, première impression que tu as de la situation, c'est pas nécessairement la bonne. C'est que tu te laisses encore, j'allais dire, un peu tromper, un peu par, parce que c'est pas exactement ce que tu veux. Donc, on parle d'aller plus loin ici. Parce que c'est une carte qui nous amène en disant, peut-être que tu as l'impression que tu as perdu quelque chose ou que tu as subi une injustice ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité, veut dire, on se rend compte que c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, plutôt, je devrais dire. C'est dans ce sens-là que tu aperçois la carte. Ici, c'est pas quelque chose que vous vous rendez compte que finalement, une chance est arrivée parce que peut-être vous auriez fait un autre mouvement ou un autre geste, une autre action qui peut-être vous aurait mis encore plus dans le trouble. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène le 5 d'air. C'est le mental à un moment donné qui se rend compte que c'est comme, oups, attends un peu, là, peut-être que, OK. Une fois les cendres retombées de l'émotion, comme je vous dis, peut-être la colère pour certaines, parce qu'on fait face, comme je vous dis, on a une première impression c'est vraiment injuste ce qui nous arrive, parce que selon nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour que ça puisse réussir, ou du moins amener les choses, je veux dire, à la fin, à destination. Puis on se rend compte que finalement, on a beaucoup bougé, mais il n'y a rien qui se produit ici. On vous demande aussi avec un 5 d'air de rester intègre. C'est pas parce que la fin ne justifie pas les moyens nécessairement non plus avec le 5 d'air. C'est rester vraiment intègre. C'est un peu ça aussi. Ça vous donne l'opportunité peut-être de développer aussi certaines compétences ou de confirmer certaines compétences que vous avez, parce que là, on est pris dans une situation où il faut bouger, mais on a l'impression, on va dire en partant, on va dire l'élan a été coupé. C'est un peu dans ce sens-là que je la ramène. C'est faire de son mieux. C'est de perdre, mais ce qu'on a à gagner finalement dans cette perte-là, c'est encore plus important que la perte. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme s'il y a un revirement. C'est comme si, ce stop que vous trouvez totalement injuste parce que vous étiez parti avec des bonnes intentions et tout, c'est comme si ça se rendait compte, c'était comme si on se rendait compte que cette action qui a été stoppée, finalement, c'était ce qui avait le mieux qui pouvait nous arriver. Ça nous a permis par notre créativité, à chercher d'autres solutions, à avoir d'autres avenues, d'autres façons d'agir, d'autres façons. Vous amenez vraiment quelque chose de différent qu'on avait au premier lieu pas pensé, ou alors peut-être qu'on avait tassé de côté parce qu'il y avait des moyens beaucoup plus faciles de l'atteindre, votre but. Ici, veut dire on vous ramène un peu à une certaine réalité. C'est aussi... c'est se rendre compte, on a plus appris
que ce qu'on a perdu. C'est comme si c'était un bien pour un mal. Un mal pour un bien. Je dirais dans ce sens-là, moi, toujours. Parce que, vous voyez ici la jeune fille avec ce 5 d'air-là, elle n'a pas l'air du tout stressée. Hein. Elle est en train de flotter, veut dire, avec les oiseaux, puis veut dire, on n'est pas du tout dans le contexte de mon Dieu, je suis perdu et au secours, et que vous voulez, elle danse. Elle danse avec les oiseaux ici, dans l'air. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie. Moi, je pense que c'est certain, une impression, une sensation, ou carrément un fait. Mais veut dire, c'est, comme je vous dis, on se rend rapidement compte que finalement, c'était bien que ça se passe comme ça. Parce que peut-être qu'on aurait soit accentué ou on aurait été encore dans une mauvaise direction. Parce que c'était facile, parce qu'on pensait que c'était la façon la plus facile de s'y rendre, etc., etc. Ça vous ramène une certaine réalité qui fait que vous êtes capable d'agir avec des moyens beaucoup plus je dirais, beaucoup plus adéquat, veut dire, à ce que vous voulez amener. D'accord? Il n'y a pas de détour avec cette carte-là ici. Et le 5, ben, c'est toujours dans un désir de liberté, d'action, de carrefour, donc de choisir. Donc, ça vous donne cette possibilité-là, même si vous avez l'impression que vous avez perdu. Ou carrément, pas juste une impression, vous avez perdu. Vous avez, mais veut dire, de s'apercevoir, veut dire que finalement, d'avoir perdu, ça a été la meilleure chose qui vous est arrivée. Comprenez-vous, on est dans cette énergie-là, de se rendre compte. Il y a le baiser de la rose qui arrive juste à côté, quand on parle avec le 9. Chakra du deuxième, ça vient nous titiller un peu, mais comme je vous dis, il y a un baume qui se met, veut dire, sur la première douleur qu'on a eue. Parce que, comme je vous dis, on avait l'impression qu'on était sur le bon chemin, surtout avec l'esprit chuchoteur, la libération et tout et tout. On avait l'impression qu'on ça y est, on était parti. Mais déjà, veut dire, aux premiers abords, ou du moins la première impression qu'on a, veut dire, on a l'impression qu'on est tout de suite ici, ça vient mettre un baume, le baiser de la rose. C'est comme si on vous amenait un courant de sympathie, un courant, veut dire, d'aide qui vient à vous, de sensation qu'on est bien dans notre peau, de réconfort, de se sentir vraiment bien avec cette énergie-là. On est dans le chakra avec les chakras ici, le chakra du deuxième, c'est-à-dire le je ressens. Donc, c'est bon ce qu'on ressent ici. On a surmonté, veut dire, la première déception qu'on a eue ici. Parce qu'on a mis fin à certaines choses avec le 9. On sait. Le 9, c'est une conscience spirituelle, c'est de l'empathie humanitaire et tout et tout. Mais veut dire, c'est aussi avoir quelque chose d'important à terminer, c'est de boucler la boucle. Donc, il faut dire, ici, on a peut-être mis fin au premier projet qu'on, selon nous, on a échoué. Mais qui, après réflexion, on s'aperçoit que finalement, c'était une bonne chose. Parce que, veut dire, éventuellement, on aurait soit été bloqué ou on aurait travaillé pour rien. Et c'est un peu ce réconfort-là qu'on sent avec le baiser de la rose. Donc, notre optimisme est revenu, notre énergie est revenue, notre entrain est revenu. C'est comme s'il veut dire, OK, je vais le prendre. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, on passe vraiment, OK, pourquoi ça est arrivé comme ça, puis qu'est-ce que ça a amené, etc., etc. Donc, on prend une autre tangente avec ce baiser de la rose et ça nous apaise. On n'est pas ici apeuré ou dans les doutes, quoi que ce soit. Au contraire, on est bien dans notre peau avec ce baiser-là. C'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance et tout et tout. D'accord? On va aller voir si finalement vous finissez par passer à l'action. Si vous reprenez votre route différemment, évidemment, puisqu'on va dire ici, on a bien montré que aux premiers abords, ce que vous avez peut-être débuté, tout de suite, presque en partant, on va dire vous avez été arrêté, ou du moins, peut-être que vous êtes fait voler une idée, ou alors on vous a sauté, veut dire peut-être, on vous a peut-être pris quelque chose, veut dire qui fait que ça vous a empêché. On a pris votre place, ou comprenez-vous, on vous a arnaqué, ça peut être n'importe quoi dans ce sens-là, comme ça peut être tout simplement que par vos décisions ou votre inexpérience, je sais pas ce qu'on va dire, ou peut-être veut dire trop de sûreté de soi, on a peut-être manqué sauter certaines étapes. Donc, ça fait que ça n'a pas fonctionné en définitive. Mais comme je vous dis, ça nous a appris quelque chose. Il y a une expérience à aller chercher dans cette énergie-là. Puis c'est une expérience en plus qui est très, très importante parce que ça va vous empêcher éventuellement de refaire les mêmes erreurs. Donc, on est beaucoup plus prudent pour la prochaine étape. Allons voir dans l'action, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. On nous parle ici de quoi? On nous parle ici du champignon galactique avec la maîtrise. C'était bon avec le 24. On nous parle également le plongeur des profondeurs avec le 10. Oh, on est prêt à l'action, hein? Et la toute dernière, le 50, l'esprit du fleuve ici. OK, je pense que... j'ai l'impression que ça vous a donné un petit coup de fouet, cette énergie-là, ici, du 5 d'air, mais aussi du 5 de terre. Parce que le 5 déjà dans notre tête, on avait compris que... Peut-être on bâtissait des rêves sur des choses qu'on n'avait pas.
qu'on souhaitait amener dans notre vie, mais que c'était bâti sur, justement dans le moment présent, ici, maintenant, qu'on n'avait pas. Donc, on bâtissait sur du vide. Ça, on s'en est rendu compte dans notre état d'esprit. Dans l'amorce du projet, on s'est rendu compte que la façon qu'on avait commencé à faire les choses, c'était voué à l'échec. De toute façon, on l'a vu. Sur le premier coup, on a senti ça, on a trouvé ça que c'était injuste parce qu'on avait l'impression qu'on avait écouté quelque chose qu'on nous avait dit, etc., etc., puis que veut dire, bon, tout a semblé être beau, facile. Et bon, maintenant, ici, dans l'action, avec ce 24, on vous dit, t'as juste, avec la matrice divine et ce 24, le 2, qui parle de collaboration, d'établir des règles, d'établir des choses qui vont durer dans le temps. C'est des idées qu'on met, mais des idées très arrêtées. Parce que moi, je vois plus comme des règles, dans le sens qu'on fait de 1, on fait ça, 2, on fait ça, puis on ne dérougit pas de notre, de notre plan. Un peu dans cette idée-là. OK? C'est bon, mettez-le dans le contexte de ce que vous voulez faire. Mais le champignon galactique, mais c'est de l'énergie, je dirais, qui vous amène, veut dire, à aller chercher exactement ce que vous avez besoin. La matrice ici, en fait, elle vous dit, tu as juste à me demander ce que tu veux. Tu as juste à imaginer ce que tu veux. Tu as juste à vouloir quelque chose. Et nous, on va mettre en charge quelque chose, on va mettre un plan, on va mettre de l'énergie, on va t'envoyer ce que tu as besoin pour démarrer ce que tu as besoin. C'est comme si vous faisiez un souhait et qu'on vous disait, OK, c'est beau, maintenant fais les actions, toi, le ciel t'aidera dans ce sens-là, et on vous l'amène. Parce que le 24 donne 6. Il peut y avoir de l'aide extérieure ici. Mais le 2, ici, on vous demande bien de collaborer, d'être réceptif à ce qui vient à vous. C'est aussi l'association. Ça peut être une association qui est sur une durée illimitée comme limitée, dépendamment de vos besoins. Donc, c'est pas nécessairement avoir un associé absolument, pour ceux qui n'en veulent pas absolument. C'est juste une aide passagère qu'on vient vous donner aussi. Mais on vous demande, encore une fois, d'être ouvert, d'être réceptif à ce qu'on vous propose. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui bouge non plus ou toutes les occasions qu'on vous propose, mais de faire un choix qui vous amène justement à avoir une certaine collaboration. Donc, il y a des échanges d'idées, il y a des échanges ici de procédés. C'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène du 24. Parce que puisqu'on est vraiment avec un nombre, avec des 6, c'est avec les autres que vous allez arriver à... Peut-être comment je peux dire ça? C'est comme si c'était avec les autres, vous allez commencer à mettre une image sur ce que vous voulez atteindre. C'est comme si, veut dire, on était capable de faire un plan qui nous montre, je vous dirais un exemple, un 3D veut dire d'une action ou d'un, je sais pas, vous voulez bâtir une résidence pour les personnes âgées. Je vous dis n'importe quoi. C'est comme si ici, vous aviez, le projet veut dire, déjà, il y a une maquette, comprenez-vous, il y a quelque chose qui est déjà dessiné. C'est ce que le 6 vous amène dans la matrice ici, divine. On a une idée précise de ce que l'on veut. On a une image, on a quelque chose ici qui nous motive, qui nous pousse à aller vers les autres. Mais c'est pas nécessairement seul que vous allez y arriver, puisque le 24, ici, il est très présent dans l'énergie du début. Donc, pour partir, on a besoin d'un levier. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient nous donner un coup de main? Est-ce que c'est un mentor qui vient vous donner un coup de main? Est-ce que c'est un gérant de banque? Est-ce que c'est un conseiller qui vient vous dire que vous avez droit peut-être à certaines subventions? Comprenez-vous? À des conseils peut-être juridiques gratuits ou à frais minimes? N'importe quoi qui peut vous aider à démarrer ce que vous voulez. Ce qui est bien, puisque le plongeur des profondeurs ici avec ce disque, oui, on a vraiment envie de bouger, de passer à l'action. On vous dit ici des prises de risque. On est un peu plus... on se sent plus sûr de nous. La confiance en soi, l'estime de soi, elle est présente ici, énormément. On est dans le bleu très foncé. Je dirais, on est dans le concret. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans les aspirations futures, on est vraiment dans notre ici et maintenant. Et très concrètement, c'est lumineux par contre avec ces bulles-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous dénote qu'il y a de l'angoisse ou du doute ou quoi que ce soit, nullement. On a dans la tête d'y arriver, puis cette action-là du 10 nous amène justement, nous pousse dans la direction. Mais on sait qu'il va falloir prendre certains risques. Ça peut être des risques calculés, ça dépend aussi votre comment je dire ça, votre degré, veut dire, de
face au risque, comment vous vous sentez. C'est vous qui allez mettre les barèmes, c'est vous qui allez mettre les limites aussi par rapport à ça. Mais j'ai l'impression ici qu'on a... C'est pas un coup de dé, hein, c'est pas un bluff, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme si... c'est des choses peut-être qu'on n'a jamais essayées, qu'on n'a jamais tenté, qui fait que... Parce que pour X, Y, Z raison, mais que là, veut dire, c'est comme si on sait qu'il existe des solutions, puis on aurait peut-être envie d'essayer. On est tenté d'essayer. C'est pour ça qu'on vous dit de prix. Il y a de la prise de risque ici pour vous. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous mettez votre vie en danger. C'est pas du tout dans ce sens-là. Ça veut simplement dire que vous faites des choses ou des actions que normalement, vous auriez jamais, pas jamais, mais je sais pas, ça n'aurait pas été la première, ça aurait pas été la première impulsion, vous dire qu'on aurait suivi ici. Alors qu'ici, on se dit, ben, s'il faut passer par là pour y arriver, ben, on va passer par là pour y arriver. Mais vous êtes toujours présent. Donc, vous êtes à même de voir si ça peut être vraiment nocif ou toxique pour vous d'arrêter. Donc, on n'est pas ici à se douter qu'on n'a pas, à quelque part, certain contrôle. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça qu'on est, surtout qu'on est très confiant, très terre-à-terre avec ce bleu-là, très inspiré aussi, parce que on peut le mettre comme un bleu indigo. Donc, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus profonde. Je veux dire, on n'est pas... On a repris confiance, ça c'est sûr et certain. Ça peut être le 24 qui vous l'amène par rapport aux autres, mais ici, veut dire, c'est comme si on avait été boosté par l'action des autres, peut-être. C'est comme si, veut dire, les conseils, ou ce que vous avez entendu, ou ce que vous avez assisté à certains cours, certaines présentations, peut-être, ça vous a donné l'énergie, veut dire, pour justement oser aller dans des directions peut-être qu'en temps normal, vous n'auriez même pas envisagé parce que ça pouvait tomber à l'eau. Mais ici, on avait choisi des solutions, on veut dire qu'on connaissait ici. Mais ça tombait à l'eau. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu à dire, écoutez, tant qu'à prendre un risque, on va en prendre un vrai. Un peu dans ce sens-là que je le sens. OK? C'est cette énergie-là qui vous pousse à tenter d'expérimenter des choses moins connues de vous ou pas connues du tout, ou des façons de dire, de faire, d'exécuter, d'agir, veut dire ici, qui est différent un peu de notre habitude de vie. Elle nous amène à l'esprit du fleuve qui nous parle de mouvement vers l'aventure. Ici, là, surtout avec le 5, qui nous parle déjà, lui, d'aventure, parce que c'est ce qu'on a envie. Je pense que vous êtes un peu comment je peux bien... La sensation, elle est, c'est comme si vous étiez un peu... C'est pas affolé, c'est le terme, en fait, vous êtes excité par cette impression, cette pression ou la situation d'aventure. Parce qu'ici, on sent dans cette énergie-là du 5, c'est que premièrement, le 5 vous amène du mouvement. Donc, on a besoin, veut dire, de bouger, d'avoir un peu plus de liberté, d'avoir un peu plus de choix, un peu plus. Comprenez-vous? On est dans cette énergie-là on n'aime pas se sentir enfermé ou limité. Donc, c'est un peu pour ça la prise de risque. On est prêt un peu plus à pousser pousser notre luck, on pourrait dire, ou pousser notre chance. Parce que justement, on en est rendu là aussi, ça peut être ça. Parce que comme je vous dis, cette expérience-là, même si on arrive à passer par-dessus, ça a quand même blessé un peu l'ego. Il n'y a personne qui aime ça manger une claque en pleine face. On s'entend. Ou se taper le nez sur le mur. C'est dans cette idée-là. Mais après, la première déception, on va dire, choisie, quand les énergies se sont un peu calmées, on retrouve l'esprit un peu plus clair, puis on peut analyser la situation, c'est là qu'on s'est bien rendu compte que finalement, c'était une bonne chose. Mais on ne veut pas réitérer l'expérience ici. Donc, on va vraiment dans des situations ou dans des directions peut-être ou des façons de faire qui sont peut-être un peu plus... on ne les connaît pas nécessairement à fond, ou pas du tout, mais on se donne la chance. Parce qu'on ose prendre des risques. Donc, on sait qu'on a quand même des outils. On n'est pas né hier. On est capable de réagir à beaucoup de situations qui pourraient nous arriver. Donc, pourquoi pas essayer? C'est peut-être un peu l'idée de oser prendre des risques. Ici, c'est le mouvement vers l'aventure. Je pense qu'on se laisse un peu, on est un peu grisé. Je pense que c'était ça le mot que je cherchais. La sensation qu'on a, parce que ça vous a amené cette prise de risque-là, ou du moins ça allait dans certaines directions moins connues. Ça vous a donné un peu d'adrénaline. Et c'est un petit peu ça qu'on ressent ici. C'est l'euphorie un peu de dire, waouh, je me sens libre, je me sens tout d'un coup, on va dire,
à faire, je pourrais faire n'importe quoi. C'est presque, je suis un côté Superman, un petit peu dans ce sens-là, l'impression ici qu'on a. Ça va retomber, hein? Toute énergie éventuellement va retomber. Mais ici, par contre, ça ne vous empêchera pas justement d'aller justement vers l'aventure. Ici, il veut dire, on prend la chance, pardon, d'aller explorer un peu, d'aller tenter différentes expériences, différents mouvements à faire peut-être dans ce sens-là. De faire des choses qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas osé ou on n'aurait peut-être même pas pensé, mais qu'ici, avec toute cette énergie qui est en vous, qui a envie de sortir, parce que, veut dire, comme je vous dis, on a un surplus d'adrénaline, qui a besoin éventuellement de sortir, veut dire, de se dépenser, comme on va dire, pour une énergie. Alors, c'est pile ce que ça vous prend. Parce qu'en temps normal, au coin du feu, avec votre tasse de thé dans les mains, c'est pas du tout l'aventure que vous auriez envie de vivre. Ici, on est dans le mouvement, il dit justement pour aller vers quelque chose de neuf. Donc, c'est le moment idéal, justement, d'aller vers de l'aventure. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça peut aller peut-être d'aller au coin de la rue pour vous, faire l'aventure. Comprenez-vous, je mets pas de distance, je mets pas de stop, veut dire, à ce qui peut être pour vous l'aventure, parce qu'on a tous une perception, ou du moins une définition de ce qui est pour nous l'aventure. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais chose certaine, on est un peu grisé par cette énergie-là. Puis c'est bien, parce que ça vous stimule aussi. Donc, ça ne vous rend pas moins non plus attentif, remarquez. Ici, on n'est pas dans les consciences, on n'est pas dans le gambling non plus. On n'est pas à tenter le diable par la queue, veut dire pas du tout. C'est juste que c'est notre réaction face à la nouveauté. C'est un peu dans cette idée-là. Mais on se sent libre dans ce moment-là. Parce que l'aventure, c'est ça que ça nous amène. C'est comme si, veut dire, le monde nous tend les bras. Et c'est parfait parce que ça nous pousse vers l'avant. Alors, c'est à vous de voir un peu comment vous la réagissez, cette énergie-là. Mais chose certaine, c'est une énergie qui peut vous servir à vous propulser. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi. Ça peut vous pousser vers l'avant. Ça peut vous amener, veut dire, comme je vous dis, à tenter certaines choses peut-être qui sont un peu moins habituelles dans cette idée-là. C'est pas... moi, je la vois comme quelque chose de positif, de bien, qui va vous amener à aller plus loin, à forcer. Pas forcer, parce que je dirais, malgré que prendre des risques, ça peut aussi être un peu forcé, mais c'est pas quelque chose qui va au maximum. Et si on pousse pas, je veux dire, notre chance justement au maximum. Et si on est resté conscient. N'oubliez pas qu'on a encore la brûlure de l'échec ici qui nous a beaucoup de la mauvaise choix ou des mauvaises décisions qu'on a prises qui a fait stopper tous les projets. Veut dire qui est encore très conscient dans votre esprit. C'est pas ça qui nous tient comme préoccupation première, mais c'est en background, on n'a pas oublié. Là. Comprenez-vous? Donc, on fait des choses. C'est comme si, veut dire, cette occasion-là nous montre que on a voulu jouer ici peut-être plus sécure, plus. Comprenez-vous dans ce sens-là? Mais ici, on est dit, ah oui, bon, ben OK. C'est comme si on avait reviré notre veste ici. Donc, on prend la chance, on prend l'action. Mais c'est, comme je vous dis, vous avez toute une belle et bonne sensation dans cette prise de risque-là. Ce n'est pas des risques inconsidérés. C'est des risques calculés, on va le dire de cette façon-là, parce que c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on le fait. Comme je vous dis, ça va dépendre de votre zone de confort dans les risques que vous prenez, les barèmes que vous, les guidances, que vous, les points que vous donnez, je peux aller de là à là, ça me s'entend très bien. Si je vais un peu plus par là, je commence à sentir l'eau chaude, mais là, non, c'est pas possible, là, j'ai trop d'angoisse. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène à trouver votre point d'équilibre dans la prise de risque. Est-ce que vous êtes en mesure de supporter, jusqu'à où vous pouvez en supporter un certain inconfort ou un certain... je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est surtout ça, la prise de risque. Est-ce que je prends ce risque-là, mais est-ce que ça va me donner ce que je suppose qu'elle devrait me donner? Quand on ne voit pas venir les choses, peut-être qu'il y a d'autres questions qui se posent à ce moment-là. Mais ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on est dans l'énergie vraiment du départ. Donc, pas qu'on met la gomme, quoique, mais veut dire, on se donne du jeu quand même. OK? Ce que j'aime beaucoup dans cette énergie-là, remarquez que ça vous appartient aussi beaucoup en tant que lion, mais ce que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est que malgré ce qui aurait pu vous mettre par terre ou vous éteindre la flamme, ou peu importe comment on peut appeler l'expression, qui aurait pu vous décourager, vous déprimer, ici, c'est vraiment comme vous prenez la vie à bas le corps. C'est un peu dans ce sens-là, face à ce que vous vivez, face peut-être à certaines
Comme je vous dis, moi je le voyais comme une claque dans le visage parce que veut dire, on avait pensé que c'était pour une fois qu'on était, on prenait les choses comme ça venait, de façon très cartésienne et tout, calmement et tout, qu'on fait la bonne chose, et puis là, paf, on s'est fait couper l'herbe entre les pieds. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 5 d'air. C'est après que une fois qu'on a pu comprendre un peu ce qui s'est passé, de mettre un peu de réaliser un peu ce qui s'est passé, puis de réaliser un peu comment on a agi aussi dans cette situation-là. C'est là que je pense que sonne le glas, ou du moins sonne, sonne veut dire le début, veut dire de la réalisation. Parce qu'ici, dès qu'avec le champignon, avec la matrice divine, à partir de cette énergie-là, veut dire, on va vraiment vers plus de l'inconnu, plus, veut dire, de choses qu'on connaît moins ou pas du tout, mais qu'on est prêt à prendre le risque de. C'est ça, de toute façon, qui vous attire. C'est comme si, à quelque part, peut-être dans votre tête, vous dites que vous avez peut-être rien à perdre dans un certain sens. Puis je ne dis pas d'aller à l'extrême, là, mais c'est un peu la forme de pensée. Ça vous a affleuré l'esprit de se dire, ben, de toute façon, j'ai essayé de la meilleure façon que je pensais ça aurait été mieux, puis regarde, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on va aller peut-être aller d'une autre façon, plus risquée pour moi parce que je connais moins, ou alors je n'ai jamais fait, ou comprenez-vous, c'est comme si on avance un peu dans le noir. Mais d'un autre côté, vous aimez aussi l'expérience parce que vous êtes prêt à l'apprendre, cette expérience-là. On est très cartésien. Hein? Autant le bleu, la créativité aussi, elle est très présente dans votre jeu, dans l'action. Fait qu'on n'est pas dépourvu, puis on ne se sent pas dépourvu ou alors mal équipé ou quoi que ce soit. Au contraire, la confiance en soi, elle est très là parce qu'on est terre à terre. D'accord? Beau jeu. Beau jeu parce que vous êtes repris. Moi, je pense que le revirement se fait assez rapidement. On aurait pu s'éterniser, excusez-moi, on aurait pu s'éterniser dans le drame, mais je pense que je pense que l'impulsion, vous étiez plus, je vous sens beaucoup plus, c'est comme si, veut dire, cet arrêt-là, ou cette claque, ou appelez-le comme vous voulez, le fait que ça n'a pas fonctionné, on va parler d'échec, parce que plus que ça donne un peu cette idée-là, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est comme si, veut dire, oui, ça vous a fâché, mais on n'est pas resté dans cette énergie-là. Donc, veut dire, on a poussé vers le meilleur, puis du moment qu'on a pu apaiser un peu, veut dire, les incontournables d'une situation, on a pu réfléchir sérieusement. Pardon, on a pu s'équilibrer, s'enligner, qui fait qu'on est prêt. Et ça, c'est admirable. Surtout dans une quinzaine, quand même, faut se dire. Vous avez repris vite le fil. On ne s'est pas laissé abattre par ce qui est arrivé. Surtout qu'on a, une fois apaisé, on a pu comprendre que finalement, c'était pas une mauvaise chose. Parce qu'on allait peut-être dans du connu aussi. Donc, on réitérait les mêmes choses. Ou du moins, on s'enlignait de réitérer les mêmes choses. Les mêmes façons. La même façon de voir, la même façon de faire, la même façon de comprendre, etc., l'interaction et tout et tout. OK? Ouais, ben moi je pense que vous êtes parés pour la prochaine quinzaine, du moins. J'ai hâte de voir sur où vous allez en être à cette période-là. Parce que, comme je vous dis, on a fait preuve de caractère. Ça, on peut pas se passer à côté. Oui, vous n'avez pas lésiné, veut dire, vous vous êtes repris en main immédiatement. L'expression, je dirais pour moi, c'est se virer sur un dixaine, dans le sens qu'on tout de suite on se reprend, veut dire, pour reprendre la direction de notre vie. Les guérisseurs de la prospérité, vous le disiez bien, on dit que vous êtes une personne à part et que votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est un peu avec l'aventure et tout, d'aller dans les profondeurs, parce qu'on parlait ici de mouvement vers l'aventure, mais aussi la prise de risque ici, où on vous disait que c'est la clé de votre réussite. On vous dit que c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. On met beaucoup d'intensité peut-être dans certains domaines de notre vie, que ce soit travail ou autre, mais de ne pas oublier toujours, évidemment, les gens qui sont autour de vous. On vous dit que cette lame représente une personne qui est peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, et ouverte et mature. À vous de mettre, évidemment, si vous vous reconnaissez dans cette définition. Mais chose certaine, c'est vous avez tous les atouts. Alors profitez.
Malgré que ça semblait s'annoncer sur quelque chose qui était pas si le fun à vivre, finalement, finalement, vous en sortez très bien. Par votre réaction, par la façon, par la vitesse que vous prenez vos décisions, la compréhension rapide que vous avez aussi de la situation qui fait que vous êtes en mesure de voir un peu plus clair, faut dire, sur le prochain. Remarquez que le fait de peut-être prendre plus de risques et d'aller peut-être vers l'aventure, ça a été basé sur un coup de tête, sur le coup. C'est comme, bon, ben ça marche pas comme ça, on va le faire demain, puis arrivera ce qui arrivera. Ça peut être aussi, mais d'un autre côté, je vous vois pas non plus perdre le contrôle de ça. C'est pas comme si, veut dire, on prenait tous les risques, puis il arrivera ce qui arrivera à ce point-là. C'est des risques calculés, je dirais plutôt. D'accord? Jusqu'à un certain point. Alors, on va aller parler maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Je vous ai mis une tortue et je vous ai mis un perroquet simplement pour reconnaître pour donner une densité à la réponse. Alors, à vous de mettre vos questions en perspective. Si, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, que ce soit à la formulation, à vos questions, peu importe, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, mais maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la tortue, réponse à votre question, on vous dit non. Non, pourquoi ou non, pendant combien de temps? On nous parle d'octobre. Je pense que c'est depuis octobre. J'ai l'impression que vous avez, on est déjà, dans le moment de la période ici, on est en octobre. Mais si on va du 1er au 15 novembre, vous devriez comprendre pourquoi c'est non. À vous de voir, évidemment, selon le sens de votre question. Le perroquet ici, réponse à votre question, vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, on est en train de voir des différences. Il y a des choses, des opportunités, des occasions peut-être qui se présentent pour vous. Au niveau du temps, on parle de novembre, alors on est vraiment dedans. Alors, c'est mois de novembre, profitez-en. Ça semblerait que c'est un bon mois pour vous pour prendre de l'ampleur, pour prendre de l'expansion, pour aller plus loin, parce qu'on l'a vu avec les cartes aussi. Mais même au niveau de vos questions, je veux dire, on vous ramène à une réalité, mais ici, par contre, on vous dit, garde novembre, vas-y, donne la claque. La situation va s'améliorer. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. C'est une bonne quinzaine, je pense, pour vous. Je pense qu'il y a quelque part, même s'il y a eu de la déception, je pense que le résultat de cette quinzaine va largement vous dédommager, j'ai presque envie de dire. En tout cas, l'occasion semble se présenter pour vous si vous le désirez. C'est à vous à le saisir, évidemment, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Mais je pense que c'est dans votre nature de lion de se relever assez rapidement. Alors, profitez-en. Vous avez cet atout-là dans votre signe, tant mieux, prenez-le. Les autres signes ont d'autres atouts aussi cachés, que vous le voyez ou non. Alors, peu importe, c'est une belle quinzaine pour vous dans un certain sens. C'est sûr qu'on vous dit peut-être qu'il y a des moyens, des déceptions, mais les déceptions ne dureront pas. Parce qu'on trouve tout de suite, veut dire qu'il y a mieux, finalement. D'accord? Alors, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci beaucoup. Et puis, faites attention à vous, ça c'est très important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Et puis, alors, je vais vous dire au revoir. Et puis, on se revoit, comme je vous dis, alors à la prochaine. Au revoir.